C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un pragmatique, qui essaie de faire son travail, si on veut, c'est-à-dire de citoyen. Il fait son boulot de citoyen, c'est tout. Et tout le reste, ça l'échappe. C'est-à-dire qu'il essaye d'aider les gens parce qu'il frappe à sa porte. Et ce n'est pas un militant au sens mauvais du terme. C'est un pragmatique. Il voit un problème, il essaye de résoudre ce problème et il essaye de frapper à d'autres portes pour essayer de l'aider. Quand personne ne l'aide, il le fait. Il n'attend pas de dire « ah bah, je ne peux pas le faire ». C'est pour ça que j'ai aimé. Est-ce que vous avez évoqué le mot pragmatique? Oui. Est-ce que d'un point de vue juridictionnel, on peut défendre un cas pragmatique? Oui, bien sûr. Parce que le droit pénal est clair. Il faut des faits pour condamner quelqu'un. Et s'il y a un doute, c'est pour le prévenu. Donc c'est au parquet de démontrer qu'il est coupable, non pas à lui qu'il est innocent. C'est aussi simple. Est-ce que vous pourriez nous faire un résumé de ce qui s'est passé? Parce que moi j'étais pas en 5 minutes. Oui, rapidement, je peux vous dire ce qui s'est passé. La présidente a évoqué une première affaire qui n'avait rien à voir avec le dossier. C'était pour rappel, pour information. Et la deuxième affaire qui concernait le sujet, c'est-à-dire la deuxième arrestation. Et là-dessus, le parquet a... Alors, il y a eu plutôt des témoins qui ont démontré qu'il y avait une carence de l'État et des autorités, donc du département notamment, pour la prise en charge des mineurs et des majeurs, en l'occurrence pour des réfugiés. Ils ont marqué ce point et les difficultés que cela rencontrait en Italie. Donc tout ça, ça a été marqué par l'intervention des témoins et le procureur de la République qui, à mon sens, est allé un peu, subissait une pression, est allé plus loin que ce que le droit permet en essayant de faire de ce procès... Pression politique? Je pense. En voulant faire de ce procès qui est juridique à la base, un procès politique en disant c'est M. Héroux qui veut en faire un procès politique, alors que ceux qui veulent en faire un procès politique n'étaient peut-être pas tous dans l'enceinte. C'est un exemple, Cédric Héroux? C'est devenu un exemple. Au départ, ça ne l'était pas. Il faisait son travail d'habitant, de citoyen de la vallée de la Roya qui reçoivent plein de migrants qui arrivent. Et comme il me disait, il prenait une baguette, maintenant il en prend 50. Voilà comment ça se passe. Mais il peut aussi avoir une jurisprudence aussi, sur le cas de Cédric Héroux. Oui, alors le rôle en parlant d'exemple. Oui, pour les juges, ça va être très important parce que les juges vont interpréter la loi qui existe. Le parquet a voulu dire que M. Héroux veut changer la loi. J'ai bien précisé que non, il n'y avait pas de changement de loi qui était demandé. C'était une application de la loi et l'esprit de la loi, c'était les juges qui devaient l'interpréter pour bien dire que en fait, ce qui comptait, c'était la fraternité, l'exercice de la solidarité et qu'on ne pouvait pas s'interroger de savoir si quelqu'un avait ses papiers ou pas. Et le fait d'être noir ne voulait pas dire que la personne était migrant, donc en situation irrégulière. Vous êtes originaire de la région? Je suis originaire de la région, de Cannes et de Nice, mais je suis aussi actuellement entre Paris et Nice. Présentez-vous juste. Présente Zia Oloumi, Zélia pour le prénom, et Oloumi, O-L-O-U-M-I pour le nom. Et vous êtes l'avocat de... Je suis l'avocat de Cédric Héroux dans cette procédure. Merci beaucoup. Je vous en prie.